Il est quadruple champion du monde de Formule 1, il domine son sport depuis des années, et pourtant, cette nuit-là, il était dans les stands du Nürburgring, à apprivoiser les pit stops en GT3, en admettant lui-même qu'il se sentait comme un rookie. Ce pilote, vous l'aurez peut-être compris, c'est Max Verstappen. Et cette histoire, c'est celle d'une tendance qui prend de plus en plus d'ampleur. Les pilotes de F1 actifs ou retraités qui se tournent vers le GT. Alors aujourd'hui, on se pose la question de pourquoi ? Qu'est-ce qui attire les meilleurs pilotes du monde vers cette discipline ? Et bah c'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. Et c'est pas les exemples qui manquent. Des anciens comme Alonso, Vettel ou même Raikkonen, jusqu'aux actifs comme Verstappen et Stroll, qui a fait ses débuts ce week-end à l'heure où je tourne à Paul Ricard en GT3. Pour comprendre pourquoi des pilotes s'éloignent ou alors quittent la F1, il faut d'abord comprendre pourquoi la Formule 1 est très contraignante. Et je ne parle pas de la compétition en piste bien sûr. La F1 est la summum du sport automobile, mais elle est aussi devenue une machine marketing et médiatique, d'une complexité extrême. Les pilotes passent autant de temps dans les caméras, dans les simulateurs et dans les réunions techniques que sur la piste. Chaque week-end de course dure du jeudi au dimanche, il y a 24 grands prix et le calendrier c'est un vrai marathon. À cela s'ajoute de la pression, en F1 tu cours seul, tu es jugé chaque dixième de seconde, il n'y a pas de coéquipier pour compenser son erreur stratégique. Si la voiture ne suit pas, ce qui est d'ailleurs le cas pour Lance Stroll et son Aston Martin, tu peux passer la saison entière sans voir l'avant du peloton. Et c'est là que la GT rentre en jeu, comme une bouffée d'air frais. Kimi Raikkonen l'a vécu avant tout le monde. Poussé hors de chez Ferrari à la fin 2009 pour faire la place à Fernando Alonso. Il s'est alors amusé 2 saisons en WRC, pas pour l'argent, pas pour le titre, juste pour s'amuser. Fernando, lui, lors de ses absences entre 2019 et 2021, il a remporté les 24 heures du Mans 2 fois, les 24 heures de Daytona également, et le championnat d'endurance WEC. Il a même participé au Rallye Dakar, aux 500 miles d'Indianapolis. Il voulait tenter la triple couronne du sport automobile. Pour lui, la diversité des disciplines, c'était le moyen de prouver quelque chose. Il voulait montrer qu'il était le meilleur pilote tout court, pas que dans une seule discipline. Mais concrètement alors, qu'est-ce qui attire autant dans le GT ? Il y a plusieurs réponses et elles sont toutes valables selon les pilotes. Raison 1, on va avoir la liberté. En GT, notamment en endurance, l'atmosphère est radicalement différente. Les paddocks sont ouverts, les fans peuvent alors rentrer et s'approcher, les pilotes sont plus accessibles, il y a une vraie culture brute autour des courses, qui rappelle vraiment les origines du sport automobile. Verstappen parle lui-même du Nürburgring comme un endroit vraiment à part, qu'aucun autre circuit peut égaler. La raison numéro 2 va être la différence d'adrénaline. En F1, les monoplaces sont des missiles hyper rapides et hyper précis. En GT3, tu gères un trafic immense, ça peut aller jusqu'à 190 voitures selon les classes dans le NURB. Tu dois anticiper, freiner, dépasser. C'est une lecture de course totalement différente. Et Verstappen lui-même l'a reconnu. L'un de ses plus grands défis, c'était d'apprendre à dépasser avec le trafic, et pas seulement en solo. La troisième raison va être l'esprit d'équipe. Effectivement, en endurance, tu partages ta voiture, tu passes le volant à un coéquipier, et donc tu vas dépendre les uns des autres. Pour des pilotes habitués à la jouer en solo, c'est une approche humaine complètement différente, et pas toujours simple. Verstappen a dit qu'il se sentait comme un rookie. Sauter hors de la voiture, aider son coéquipier à s'attacher, des gestes qu'on ne voit absolument pas en F1. Et la dernière raison, la raison 4, la décompression. Parfois oui, c'est simplement thérapeutique. Lance Stroll en est le parfait exemple en ce moment. Aston Martin connaît un début de saison catastrophique en F1. Stroll n'a d'ailleurs toujours pas fini un seul Grand Prix. La voiture est loin, très très loin. Alors quand il a su que les GP de Bahreïn et d'Arabie Saoudite ont été annulés pour des raisons géopolitiques, il a tout de suite sauté sur l'occasion. Et c'est donc comme ça qu'il a roulé au GT World Series à Paul Ricard ce week-end. Et on a observé qu'il était bien plus détendu, plus souriant qu'à la F1, il était vraiment là pour le plaisir. Il avait rien à gagner et rien à perdre. Commençons par Verstappen, car son projet au Nürburgring est vraiment intéressant. En septembre 2025, lors d'une pause en F1, Verstappen a pris le volant d'une Ferrari 296 GT3, dans le cadre du Nürburgring Endurance. Et il a gagné dès sa première sortie. C'est bon pour vous. Cette victoire lui a permis aussi d'obtenir le DMSB, le permis Nordschleife, désolé pour la prononciation, la licence pour participer à ces deux grandes épreuves mythiques. Puis, en mars 2026, il est revenu pour les NLS2 au volant d'une Mercedes AMG GT3 Evo, avec une livrée bien sûr Red Bull. Il a décroché la pole et s'est imposé avec plus d'1 minute d'avance. Le talent du pilote est dingue. Mais bon, avant que l'équipe soit disqualifiée pour avoir un jeu de pneus de trop. Ça fait chier quand même. Et pour les 24 heures du Nürburgring, prévu du 14 au 17 mai, l'engouement autour de ça est tellement énorme que pour la première fois depuis des années, la grille des 150 voitures a été complète. Alors que les saisons précédentes, ils avaient du mal à remplir 130 voitures. Ses coéquipiers pour le 24 heures, ça va être qui ? Il y aura Luca Oer, Jules Gounon et Danny Jucadella. 3 spécialistes en GT3, avec de nombreuses heures passées au Nürburgring. Verstappen prend vraiment ça au sérieux. En même temps, ce serait mal le connaître de penser l'inverse. Et son objectif est simple.
gagner, tout remporter. Il a même dit, c'est bien pour ça qu'on se prépare. L'autre grande histoire en ce début 2026, c'est la participation de Lance Stroll au GT World Series à Paul Ricard. Lors de la pause forcée en F1, Stroll fait ses débuts en GT3 pour la première course de l'ouverture. Il a fait la course des 6 heures, il a partagé l'Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo de Come to You Racing avec Robert Merry et Mari Boya. Et comment s'est montée l'aventure? L'idée, elle a germé lors du Grand Prix à Suzuka en F1. Un dîner entre amis le samedi soir, une conversation sur comment gérer la pause et une organisation bouclée la semaine suivante. Stroll a même admis avoir parlé avec Verstappen, déjà impliqué en GT, pour savoir qui contacter. Il a même dit: tout le monde aime courir en GT3. En qualification, le trio s'est classé 15e sur 57 voitures, 11e dans la catégorie pro. Ce n'est pas un résultat spectaculaire, mais pour une première, c'est déjà énorme. Stroll a alors même avoué s'être bien amusé, et plusieurs personnes et médias ont noté qu'ils l'ont trouvé bien détendu et souriant, donc ça fait plaisir. Il a même avoué que la difficulté dans sa saison de F1 n'y était pas pour rien qu'il soit là aujourd'hui. Ça rejoint ce que je disais, c'est comme une bouffée d'air frais, et c'est tout à fait compréhensible qu'il fasse ça. Parlons maintenant des ex-pilotes en F1, parce que la tendance à se pencher vers le GT ne date vraiment pas d'hier. Fernando Alonso est sans doute l'exemple le plus accompli. 2 fois champion du monde de F1, Le Mans, Daytona, le WEC, Dakar, Indy 500, son palmarès en endurance est vraiment impressionnant. Et aujourd'hui, même de retour en F1, il continue de surveiller le championnat avec un œil très attentif. Sébastien Vettel, retraité depuis 2022, est en contact régulier avec Verstappen. Les deux hommes ont parlé d'une coparticipation pour les 24 heures du Mans. Je cite: si cela se réalise, nous participerons ensemble. C'est ce qu'a déclaré Vettel. Attention, ce projet n'est pas confirmé, mais l'idée est là et les fans en demandent. On a aussi Kimi Raikkonen. Après sa retraite en fin 2021, lui a préféré rester discret, pas de grands projets endurance annoncés, mais dans sa carrière il avait déjà goûté au rallye et il a toujours revendiqué conduire par passion, pas pour les podiums ni pour les titres. Ce qui est frappant dans tous ces exemples, c'est une constance. Ces pilotes-là ne s'arrêtent pas de courir parce qu'ils n'aiment plus la compétition, ils s'arrêtent parce que la F1 spécifiquement ne leur suffit plus ou ne leur correspond plus à un moment donné. Le GT, l'endurance, c'est une façon de rester pilote au sens pur, sans le poids d'un champion du monde, sans les milliards d'euros en enjeu, juste un volant, une piste mythique et le talent parle. Et surtout, l'envie de savoir jusqu'où on peut aller. Alors, de la F1 au GT, pourquoi les grands champions changent de discipline? Parce que le sport automobile est beaucoup plus large que la F1. Parce que la passion de conduire ne s'arrête pas à un championnat du monde en F1. Parce que certaines courses, comme les 24 heures du Nürburgring, les 24 heures du Mans et j'en passe, tous ces circuits ont une âme mythique, et ça, personne ne peut le remplacer. La prochaine étape, ça va être Max Verstappen aux 24 heures du Nürburgring, vous l'aurez compris. Il a d'ailleurs préparé cette course avec beaucoup de rigueur, et un investissement qui montre que pour lui c'est un vrai défi sportif, pas une simple promenade de champion. Lance Stroll y a lui-même pris goût à Paul Ricard. Vettel rêve du Mans avec Verstappen, Alonso a donc tracé la voie. Le mouvement est lancé, et nous spectateurs, on sera prêt pour le voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, format un peu spécial pour vous parler du GT, on sort un peu de la Formule 1. J'aimerais d'ailleurs plus vous parler de GT, donc dites-moi si vous avez envie de voir ça ou non dans les commentaires, je vous lirai tous bien évidemment. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter comme d'habitude, ça fait super plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Hugo de l'Undercut. Ciao!